Bonjour à vous, amis taureaux et chers abonnés, ou pas d'ailleurs. Ravi de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de mars 2023. Alors, pour reprendre les énergies du mois dernier, on avait pour vous les taureaux. Oui, d'un grand virage à 180 degrés et enfin de trouver sa place, de dépasser ses limites et de vaincre ses démons. Alors voyons voir où on en est avec ce mois de mars. Alors j'ai pris pour ça le tarot de la triple déesse. On va prendre une première carte. Alors, pour les taureaux, nous avons le potentiel infini. Ça, c'est très très beau. On vous parle de vos dons, de vos talents, de vos intuitions. C'est une carte de création et d'artistique. Hein. On a le potentiel infini ici, avec cette triple déesse. On voit hein, qu'il y a quelque chose qui est prêt à éclore ici. Bon, bah c'est très joli. On va aller voir avec mon petit oracle intuitif quelle va être pour vous l'énergie. Donc ce mois de mars hein, vous invite à déployer hein, tous vos dons, tous vos talents. Et peut-être bien qu'il y a un projet ici qui va... J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Qui va éclore. Alors, on se concentre. Et nous avons les relations. Alors, on favorise hein, les échanges, les relations, la communication sur ce mois de mars. Justement, peut-être en lien avec vos dons, vos talents, vos intuitions. Peut-être vous allez repérer les bonnes opportunités, les bonnes personnes à fréquenter. On va voir ça. Que nous dit la sagesse Ho'oponopono? Donc voilà, hein, porter son attention sur ses relations. On peut aussi se rapprocher de ses amis, retrouver d'anciennes connaissances, faire de nouvelles connaissances. Très relationnel hein, ce mois de mars hein, pour vous. Qui est également... non, pas encore. Je vais dire des bêtises. Alors... Et nous avons... J'offre à Dieu mes mémoires erronées afin qu'il me retourne la paix et l'harmonie. Demandons au divin d'effacer nos programmes inadaptés et de nous retourner en échange de nouveaux programmes qui nous apporteront la sérénité, le calme et le bonheur. Alors quand on nous parle de programmes inadaptés ou erronés, on nous parle peut-être de croyances, de valeurs, peut-être qu'on attache de l'importance à certaines choses finalement qui sont peut-être pas aussi importantes que ça, de ne pas être affecté en tout cas, de manière à retrouver de la paix et de l'harmonie. Bien. Alors, on poursuit. Attends, on va prendre celui-là en premier. Celui-ci que j'ai eu dans les mains. Donc, on va commencer par celui-là. J'en ai trop. Merci.
Alors, on a une période de froid, ça peut représenter l'hiver, hein, donc ça peut également représenter cette période actuelle. On va voir en fonction de ce qu'on a. On peut se sentir également seul ou dépouillé, ou il y a un manque. Un manque, peut-être un manque de relationnel, justement. Peut-être que vous vous sentez un peu seul et que vous avez besoin de communiquer. Il peut y avoir quelqu'un qui vous manque également. On va célébrer quelque chose, il y a une union, une célébration. Donc on va sortir, hein, on va sortir de cette période figée, peut-être de solitude, d'un petit peu de froideur ou genre d'hibernation comme ça. Il y a quelque chose qui sort de la glace, hein, ici, qui reprend vie, qui reprend naissance, et ça va être célébré, ou alors on pourrait être invité voilà, à célébrer quelque chose. En effet, hein, on sort ici, hein, il y a une transformation. Il y a un nouveau cycle, hein, qui arrive. Mais plutôt d'un point de vue relationnel. Oh, pop, 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 pop. Alors, on est en position d'empereur, donc une bonne position. On peut nous parler d'un apaisement, d'une stabilité, oui, d'une certaine, pourquoi pas, renaissance, effectivement. J'ai un signe ici d'action, hein, aussi. D'action, voilà, on a un apaisement ici. Mais en même temps, on veille également. On peut veiller sur sa famille. On peut, voilà, être assez protecteur. Ou alors, si vous êtes, vous pourriez être également célébré, pourquoi pas, une ouverture à un travail à responsabilité. L'empereur, il détient aussi des solutions, des clés de la connaissance, hein, et de l'expérience, de la maturité. Oui. On a une dame d'épée ici, donc ça peut représenter une femme seule, ou une personne seule, ou une personne âgée. Voilà, on est face à cette personne, peut-être quelqu'un d'un petit peu intransigeant, mais qui a une grande lucidité. Il y a de la justice, hein, chez cette femme. Elle peut paraître un peu froide, mais elle est juste. Donc, elle n'est pas légère, cette femme. Ça marche droit. Donc j'ai l'impression qu'on pourrait être dans une communication comme ça aussi, très franche, hein, ce qui vous correspond également, hein, au taureau. Alors, pourquoi? Des conflits. Donc attention, hein, attention, même si c'est bien d'être franc. Attention également
aux conflits, aux paroles que vous pourriez dire et qui pourraient aussi blesser. Hein. Parce qu'on voit du conflit, des blessures. Il y a des choses qui fusent ici. Hein. Et qui pourraient justement vous amener à un éloignement, à un isolement, pour trouver des solutions, pour voilà, trouver votre chemin, avoir des éclaircissements, essayer d'avoir une certaine compréhension par rapport, alors où vous êtes face à quelqu'un voilà, qui est plutôt dans le conflit et vous essayez de trouver des solutions. Il y a de la réflexion, hein, beaucoup de mental et de réflexion. Alors, est-ce qu'on s'isole également hein, pour éviter des relations trop piquantes, hein, des remarques trop acerbes par rapport à ce que vous avez envie de faire, de vivre, par rapport à peut-être une création, par rapport à des dons, par rapport à quelque chose d'artistique? Ou alors, vous pourriez également avoir un jugement erroné. Ouais, on voit que vous vous posez beaucoup de questions. La tempérance vous permet ici une guérison hein, par rapport à justement ces difficultés, peut-être à communiquer. Hein. À trouver une stabilité aussi d'un point de vue relationnel surtout. J'ai l'impression qu'on est vraiment sur du relationnel, effectivement. Une incompréhension. Ouais. Bon, il y a un changement qui va s'opérer avec le karma. Donc, on est donc sur un changement de cycle. Une renaissance, c'est la carte du jugement, hein, donc c'est vraiment la renaissance, c'est un nouveau cycle qui arrive. Ça peut être également une reconnaissance, une annonce, oui, qui vous permet vraiment de passer à autre chose, parce que par rapport à ce que vous voulez, vous allez pouvoir commencer à analyser une situation, à mettre un projet en route et à réfléchir à savoir comment vous allez pouvoir passer à cette seconde étape. Donc il y a quelque chose peut-être que vous êtes en train d'organiser ou une création et peut-être ça demande également de la paperasse, hein, une organisation administrative ou en tout cas quelque chose de sérieux, de légal qui est difficile à mettre en place. Et donc vous cherchez des solutions hein, pour pouvoir mettre en place cette entreprise, pourquoi pas, hein, l'empereur nous parle également du royaume, donc de son foyer ou d'une entreprise, et d'arriver à mettre tout ça en place. Hein. Et ça, vous vous posez beaucoup de questions, à savoir comment faire pour mettre ça, ce projet en place. Bon, vous allez trouver
il y a la guérison. Avec cette tempérance, vous allez pouvoir trouver un équilibre, un juste milieu, en tout cas des solutions équitables, hein, s'il y a besoin d'être équitable, ou en tout cas qui vont être bonnes pour vous, hein, où vous allez trouver ici votre bien-être. Et donc c'est bien, c'est une renaissance, c'est un passage à autre chose. Et on analyse, on peut passer, comme je le disais, à une autre étape. Alors voilà pour le Witch's Tarot. Ok. Alors on va changer de tableau. Et on va prendre le Rider-Waite. Mon du mal aujourd'hui. Allons-y. Alors, bien. Donc ici, nous sommes sur un 6 de denier. Le 6 de denier nous parle justement d'équité, hein, un petit peu comme la tempérance, où on a ici de la générosité, mais de la justice d'un point de vue matériel ou d'un point de vue financier. On trouve ici un équilibre avec cette balance pour donner autant à l'un qu'à l'autre, mais aussi recevoir et savoir partager. On a bien ce projet qui se concrétise, cette passion. On se met en action pour quelque chose de nouveau avec l'as de bâton. Quelque chose qui nous tient à cœur. Ah, en tout cas, on a pu avoir le sentiment d'avoir été lésé ou d'avoir perdu quelque chose. Et c'est ce qu'on avait comme carte. Hein. Tout à l'heure, on avait cette carte qui était le 5, le 5 de denier, qui correspond aussi au sentiment de perte. Et là, on vous dit bien qu'on vous a pris quelque chose ou qu'on a essayé de vous prendre quelque chose. Peut-être une idée, peut-être un projet qui vous a empêché de trouver cette stabilité. On retrouve cette carte d'empereur, d'action, d'autorité, de maturité, hein, l'empereur à nouveau. Hein. Mais cette fois, il est tombé à l'envers, donc il se peut qu'on vous ait piqué une idée peut-être. Hein, une idée ou, je vous dis, un projet. Ou avoir le sentiment aussi peut-être de devoir laisser quelque chose derrière soi pour pouvoir vous permettre de créer, hein, justement. Vous allez devoir vous délester. Alors, on a le choix. On a une décision ici. Les amoureux vous dit également que vous êtes maître de votre destin. C'est-à-dire que je mets ici pour toi la rencontre, la personne, les tentations aussi. Hein, voilà, allez-vous faire le bon choix? Quel est le chemin à prendre? C'est vraiment un peu comme une mise à l'épreuve. Les amoureux nous parlent d'un carrefour, hein, de vie. D'une décision importante, d'un choix important. Ça sera célébré. Donc a priori, vous faites le bon choix, puisqu'avec ce 3 de coupe, on pourrait avoir une réunion, une invitation, des échanges, quelque chose de célébré, quelque chose qui nous rend heureux.
on peut être invité à une fête. C'est le jardin, c'est l'entourage, ce sont les amis. Voilà. Alors, donc qu'est-ce qui nous empêche là de trouver cette stabilité d'empereur? C'est justement d'arriver à passer le pont, d'arriver à sortir de ces pensées limitantes, oui, de ces jugements, hein, d'effacer les programmes inadaptés. Et effectivement, il y a une perte de 3 coupes, mais il vous en reste quand même 2 pour poursuivre votre chemin. Donc, de voir le verre à moitié plein et de passer sur l'autre rive. Il y a un pont ici qui vous est offert. Tout n'est pas bloqué, parce que là, on a vraiment le sentiment de quelqu'un qui est tout recroquevillé sur lui, qui a la tête basse, qui regarde ces 3 coupes là qu'il a perdues, mais qui ne regarde pas ces 2 coupes qu'il a ici qui lui permettent de traverser le pont et de continuer sa route. Il faut sortir de cette énergie. Pour retrouver une stabilité émotionnelle. On a le sentiment... Alors, est-ce que c'est relationnel? C'est possible, hein, puisqu'on a le relationnel qui sort. Est-ce que c'est par rapport à de l'affectif? Ce roi de coupe qui sort à l'envers nous dit qu'on ne maîtrise pas ses émotions. L'empereur que j'ai remis à l'endroit mais qui était à l'envers, voilà, il y a un manque de maîtrise, un manque de stabilité, des difficultés à trouver une stabilité émotionnelle. Alors on peut effectivement sortir ou peut-être mettre beaucoup d'énergie ou perdre beaucoup d'énergie aussi, ou se laisser prendre beaucoup d'énergie par une tierce personne. Ah, victoire. Bon, bien. Donc il y a une célébration et il y a une victoire. Et cette victoire, elle va de l'avant. Hein. Donc là, vous êtes, vous allez passer à un stade supérieur et vaincre vos démons. Alors il me semble qu'on en avait parlé déjà sur le tirage. Et oui, dépasser ses limites et vaincre ses démons. Donc c'est long hein, pour vous, hein, les taureaux, mais vous arrivez à la victoire ici. On a une victoire, alors peut-être qu'on ne va pas pouvoir tout emporter. Et on a cette victoire très inattendue. Avec la tour, on fait table rase du passé et on reconstruit. Ok. Parfait. Non, je ne recouvre pas. On va passer. Alors, poursuivons avec Yagel Didier pour les taureaux.
j'ai tout posé d'un coup. C'est pas grave. Les renards. Ok, l'entourage, réussite. Ok, réussite par rapport à des personnes peut-être un peu traîtres, un peu hypocrites avec les renards. Oui, le magicien également. Alors c'est vous le magicien, mais attention, hein, il peut y avoir des personnes dans l'entourage qui vous illusionnent également. L'équilibre et la femme. Ok. Alors, un bouleversement par rapport à son entourage. Peut-être, comme on l'a vu, hein, quelque chose, un événement inattendu, mais heureux. Hein. Ça peut être une prise de décision, un changement. On a un voyage inattendu également. Oui, attention à l'illusion. Hein. On a le magicien et la lune. Au niveau combinaison, ça peut nous parler de personnes ici qui essayent de vous gruger ou de vous illusionner. Attention au relationnel. Bon, on a un bon équilibre d'un point de vue, énergie, santé. On a les pieds sur terre. Et on a également de l'équilibre, de l'harmonie, peut-être par rapport à son conjoint, sa conjointe, au sein du foyer. Donc rien de grave, hein, avec le soleil, on vient à bout de ces énergies comme ça, peut-être. Après, on peut nous parler de patience aussi, mais comme on a pas mal de personnes fausses ici, un manque de clarté hein, par rapport à des personnes. Il pourrait y avoir une révélation par rapport à ça, d'une manière assez inattendue. Est-ce que c'est au sein de la famille hein, c'est possible, au sein du foyer, du tri à faire, hein, y voir clair par rapport à certaines personnes, peut-être qui sont loin et qui n'habitent pas forcément dans votre foyer, qui peuvent être loin, voire même à l'étranger peut-être. Vous pouvez aussi envisager un voyage avec le vaisseau. Mais on parle aussi d'une transformation, d'une réussite par rapport à une transformation. Quelque chose, voilà, peut-être à l'étranger, peut-être par ailleurs, sur un autre département, ou quelque chose d'un peu éloigné. Et peut-être qu'au sein du foyer, il y a une tierce personne qui pose souci. Qui pourrait avoir peut-être un manque de maturité. C'est possible aussi. Et vous allez retrouver une sérénité, hein, un équilibre au sein de la famille et du foyer. Donc vous pourriez bien démasquer quelqu'un par surprise. Voilà. Voilà pour le message de Yagel Didier. On va passer à Mademoiselle le Mille Pétales. Alors, quel est le message pour les taureaux, s'il vous plaît? L'amour. La rose. Et oui, le signe de l'amour. Bien. Bon, alors, des bonnes relations à venir. Si on nous parle d'amour, tout est amour pour ceux qui cherchent la beauté. Beauté de la peau, mes pétales parfumés redonnent un teint rose. Bien. Bon, clairement, vous retrouvez de la beauté en toute chose. Hein. C'est l'amour des autres. Donc vous allez pouvoir justement effacer ces programmes erronés et retrouver de l'apaisement, de la sérénité et un amour comme ça inconditionnel. C'est beau. Ok, alors voyons voir du côté des runes.
les runes, les runes, les runes. Voilà. Hop. Alors, nous avons la rune 19. La rune 19 qui nous parle d'une rupture. On a vu avec cette tour qu'on faisait table rase du passé et qu'on reconstruit. On peut nous parler d'une rupture affective. J'ai pas vu vraiment j'ai pas vu de rupture affective par rapport aux cartes. Je pense plutôt une rupture avec avec des croyances, avec des choses qui nous limitent. On pourrait plutôt être en rupture de ce côté-là ou devoir se séparer de certaines idées pour pouvoir avancer vers cette paix, vers cette harmonie et vers cet équilibre qu'on recherche et qu'on a du mal à trouver là depuis pas mal de temps. On a un petit peu de mal à se sentir peut-être bien tout simplement. Voilà. On nous parle bien sûr de rupture, de chaos et ça représente la tour. Faire table rase du passé pour mieux reconstruire. C'est un événement inattendu. Mais par lequel on doit de toute façon passer, qui va nous permettre un véritable changement, de retrouver de la liberté, de retrouver justement, donc avec ce potentiel infini, toutes les possibilités qu'on a au fond de soi de création, de créativité, de se libérer justement de tout ce qui pouvait être identification par rapport à l'avoir et pas par rapport à l'être, des choses contraignantes et plonger plutôt dans une expérience plus spirituelle, on peut dire. Voilà, il y a un renversement, il y a un bouleversement ici qui arrive. On l'a vu. Alors ensuite, sur le cheminement, avec la rune numéro 11, qui est la possession, on revient à cette idée de possession. Mais c'est une possession, j'ai envie de dire, élémentaire, alimentaire, essentielle. On nous parle d'ambitions qui vont être satisfaites, comblées. On retrouve le jugement ici avec la récompense, la reconnaissance. Pour donc le résultat, on est sur celle d'avant, donc qui est la numéro 10, qui nous parle effectivement à nouveau de renaissance. Donc là, vraiment, il y a un gros bouleversement qui va vous permettre, je pense, de vous alléger de tout ce qui est superficiel, en fait. Donc faites attention de ne pas accumuler sur votre dos le fardeau de tierces personnes. Et c'est pour ça que vous allez devoir faire probablement du tri dans votre relationnel. Il y a un choix à faire parce que peut-être que vous êtes entouré de personnes qui peuvent, c'est pas un jugement, mais vous tirer vers le bas. Donc voilà, faites attention à ça, examinez avec attention, attentivement les personnes qui vous entourent. Voilà, pour pouvoir vous permettre voilà, de vous ouvrir à un amour plus
plus vrai. Voilà ce qu'on me dit. Voilà les taureaux, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir, vous aura apporté des pistes de réflexion. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Sachez que c'est important pour moi, pour être plus visible sur YouTube. Je vous en remercie à l'avance, chers amis taureaux. Passez une excellente fin de journée. À bientôt, au revoir.